tous, le dernier match de l'année 2007 au Stade de France pour les Bleus. Un match amical entre la France et le Maroc. Un Stade de France qui tarde un petit peu à se remplir, mais difficile de se sortir des embouteillages parisiens ce soir. Et évidemment, impossible de rejoindre Saint-Denis en transport en commun. France-Maroc, donc match amical à suivre en direct sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Arsène Wenger. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Arsène. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Alors Arsène, Jean-Michel, il y a ce France-Maroc à jouer, match de prestige contre le Maroc, 42e au classement mondial établi par la FIFA. Mais il y a surtout en ligne de mire le déplacement mercredi prochain en Ukraine. Là, ça sera un match officiel. Les Bleus devront aller chercher sans doute en Ukraine leur qualification pour la phase finale de l'Euro. En tout cas, à l'heure où on parle, pour être sûr d'être qualifié, il faudra réussir un résultat positif à l'Ukraine. Et bien sûr, la question que tout le monde se posait, Arsène, de l'utilité de ce match amical. Moi je crois que ce match-là il est assez curieux parce qu'on est en plein milieu de la saison et on a un match de préparation. Mais il faut donner de la compétition à quelques joueurs qui risquent de jouer mercredi. Et puis ce match, comme vous le disiez, peut être déterminant. Donc il faut se rassurer et surtout s'assurer que tout le monde ait 90 minutes dans les jambes. Arsène, à l'issue de ces 90 minutes où il y aura probablement pas mal de changements de part et d'autre, est-ce que le sélectionneur peut tirer des enseignements définitifs sur le plan tactique et sur le plan personnel? Je crois qu'il a une idée en tête pour mercredi. Il va s'assurer ou se rassurer sur un ou deux points, notamment au milieu du terrain où nous savons tous que Patrick Vieira ne jouera pas. Et il donne une chance à Diarra parce que dans sa tête, c'est lui qui va le remplacer. Et ce soir, Diarra joue une partie importante pour savoir s'il pourra jouer mercredi ou pas. Pour le reste, les dés sont à peu près joués. Des tests individuels donc à suivre dans ce France-Maroc. Et d'ailleurs Raymond Domenech a voulu que tout le monde soit concerné jusqu'au bout. La preuve, regardez les images de l'échauffement que va vous proposer Laurent Lachan. Les 23 joueurs français ont participé à l'échauffement, tous, sauf Laurent Malouda. Mais Thierry Henry, qui n'est pas sur la feuille de match, a bien participé à cet échauffement. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ne se sont pas entraînés du tout aujourd'hui et qu'il aura peut-être voulu au moins leur faire en échauffement une petite activité physique de la journée. Bien vu Arsène, c'est exactement l'explication donnée par Robert Duverne. En fait, l'échauffement, la mise en jambe ce soir ressemble à ce qu'on fait traditionnellement la veille des matchs. Justement pour donner quasiment une séance d'entraînement à ceux qui ne joueront pas ce soir. Un petit mot sur Thierry Henry, on le retrouvera mercredi à Kiev. Quasiment forcément, Jean-Michel, sauf blessure, sauf problème physique. Il a reçu ce midi à Clairefontaine ça, c'est 3 sympa. cadeaux, superbe, hein. Oui. 3 maillots de l'équipe de France. Je sais pas qui est-ce qui a eu l'idée, mais c'est une bonne idée. Le maillot numéro 41 Vous connaissez pour célébrer le nombre de buts égalés en équipe de France. Il égalait le record de Michel Platini. Un autre maillot numéro 42, un maillot numéro 43. Il en est à 43 buts en équipe de France. Et le maillot 43 lui a été offert par Karim Benzema, qui battra peut-être un jour le record de Thierry Henry. Les deux autres maillots ont été offerts par Lilian Thuram et par Raymond Domenech. Il y a débat Thierry. Thierry, est-ce qu'il sera à Kiev? D'abord, il faut qu'il soit en pleine forme. Il faut savoir aussi quelle option tactique va prendre le sélectionneur, car les derniers matchs très importants qu'a disputé l'équipe de France, et notamment la phase finale de la Coupe du Monde, Thierry, Arsène, on jouait avec un attaquant de pointe. À cette occasion, il s'appelait Thierry Henry. On n'a jamais joué avec deux attaquants de pointe lors des matchs importants. Donc on verra ce que décidera Raymond Domenech pour mercredi en Ukraine. Un mot sur l'Ukraine. Et d'ailleurs ce soir c'est un bon test aussi à ce niveau-là. Il fait froid à Saint-Denis, il fera très froid à Kiev mercredi prochain. Aujourd'hui j'ai regardé la météo à Kiev, c'était moins 7 degrés avec des averses de neige. Voilà ce qui nous attend, ce qui les attend mercredi prochain. On va s'intéresser au Maroc parce que cette équipe du Maroc a un petit visage français, déjà avec le coach, l'entraîneur bien sûr Arsène, Henri Michel, mais également 4 joueurs qui vont débuter la rencontre et qui évoluent traditionnellement dans les clubs de Ligue 1. C'est le cas de Michael Basser, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Michael Chrétien quand il joue avec l'AS Nancy-Lorraine. Chrétien c'est pour maman, Basser c'est pour papa. Exactement. Et dont on dit beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et puis Nancy qui marche très fort dans le championnat de France. Wadou qui joue lui à Valenciennes et qui sera défenseur central. Et qui a changé beaucoup de choses à Valenciennes depuis qu'il est arrivé en défense centrale. C'est un joueur très doué qui a joué en Angleterre aussi. On voit qu'il a un vrai talent. Et puis Hadji, le frère
Hein. L'autre avait déjà été ballon d'or africain en 1998. Hadji, lui, porte également les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine. Et puis l'attaquant de pointe, Marouane Chamakh, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Grand espoir du football marocain. Qui a inscrit un but en Ligue 1 cette saison, mais sur lequel Henri Michel compte beaucoup s'appuyer. Beaucoup de supporters marocains dans les tribunes du Stade de France. Regardez ça, c'était sympa. La poignée de main, Raymond Domenech, Henri Michel. Ils se sont rencontrés. Sûrement. En tant que joueur. En tant que joueur, oui. Oui, bien sûr. Sûr et certain. Ce qui est marrant, Jean-Michel et Arsène, c'est qu'on en est ce soir au 5e France-Maroc de l'histoire. Henri Michel, il a été concerné par 4 France-Maroc. Une fois, il avait été entraîneur de l'équipe de France et les 2 autres fois, l'entraîneur du Maroc. Pour 2 défaites et un résultat nul pour Henri Michel. Mais très concerné par les oppositions entre la France et le Maroc. Puisqu'on a à l'écran l'occasion de dire que Henri est parti sur, je dirais, une mésentente du football français, parce qu'il a passé 16 ans à Nantes. Et n'oublions pas qu'avant de partir, en 84, lorsque l'équipe de France a remporté son premier titre de champion d'Europe des Nations, c'était le premier, lui, avec les Olympiques, était champion olympique à Los Angeles. Et 2 ans plus tard, avec l'équipe de France A, dont il était le sélectionneur, il obtenait une 3e place. Donc, de son passage en équipe de France, on ne se souvient que du match nul à Chypre. C'est terrible, Arsène, votre métier. Il est terrible, votre métier. Terrible. À ce niveau-là, il est terrible. Et on ne se rappelle jamais de la 3e du titre place olympique et de la 3e place. Bien sûr. On garde souvent le dernier moment. Et on oublie l'ensemble et la globalité, la qualité de la carrière d'un gars comme Henri Michel. Et on se souvient de la déception, surtout en équipe de France. N'oubliez pas, Arsène, de partir d'Arsenal sur une victoire. Fort de ce que vous venez de dire. À chaque fois qu'on gagne un match, je me pose la question, peut-être faudrait-il partir. Tiens, Arsène, je voudrais vous présenter un joueur qu'on a découvert avec Jean-Michel il y a quelques jours lors d'un match de Ligue des Champions entre Porto et l'Olympique de Marseille. C'est Tariq Sektiwi qui avait marqué, Jean-Michel, un but extraordinaire contre l'OM. Oui, qui ressemblait un petit peu au but de Messi, voire de Maradona, partant du milieu de terrain côté droit, et puis s'ouvrant par des dribbles, par des passements de jambes, et puis il l'a terminé de la même manière, façon magnifique. Il a éliminé Steve Mandanda d'un crochet intérieur qui a laissé sans réaction le gardien très talentueux de l'Olympique de Marseille. Il est vrai que de ce but-là, on s'en rappellera, mais c'est que oui, s'en rappellera encore davantage que nous. Mais il a 30 ans, je vois. Oui. C'est pas un tout jeune joueur. Il a joué à Auxerre. Il a passé 2 saisons à Auxerre. Oh, il n'était pas un titulaire indiscutable. Il avait même été prêté dans un autre club, je me souviens plus. L'année dernière, Porto l'avait également prêté à un club néerlandais, le club de Valjeak. Mais cette année, il semble tenir sa place, une place de titulaire à Porto. Oui, absolument. Et toujours ces tribunes du Stade de France un petit peu frigorifiées. Tiens, David Astorga va nous en dire plus. Il fait vraiment très froid, David. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Écoutez, on avait plus de peur que de mal. Il fait pas si froid que ça. C'est aussi une bonne préparation avant d'aller en Ukraine où il fera beaucoup plus froid, vous l'avez rappelé. Mais franchement, ça va. Bien couvert, ça va. Je soupçonne David de vouloir faire le malin en chemise et en cravate alors qu'on est tous en pull. Enfin, là, il est à l'intérieur. Pour l'instant, je suis à l'intérieur, donc tout va bien. Il fait le malin, on en reparle tout à l'heure, David. Voilà Karim Benzema et Samir Nasri. Alors eux deux, ce sont les frères siamois, Jean-Michel et Arsène. Ils sont indissociables. Ils font chambre commune à Clairefontaine. Ils sont tout le temps ensemble. Et puis bon, ils étaient dans les sélections de jeunes. Et la dernière, ils étaient avec Philippe Bergerot dans les moins de 19 ans. Et puis c'est bien parce que voilà un tandem qui a besoin de s'entendre en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain, puisque l'un jouera en pointe et l'autre jouera derrière lui. Tiens, j'en profite puisque François Clerc est en train de discuter. Il y a 2 autres joueurs marocains sur la feuille de match qui évoluent en France. C'est Chafni qui joue à Auxerre et Abdesaki qui joue à Strasbourg. Et bien justement, la composition des équipes, c'est à vous de jouer. Jean-Michel avec la composition de l'équipe de France. Alors on peut considérer, Arsène, que dans ce match-là, il y a 2 choses dans cette composition. Il y a vouloir donner du temps de jeu à ceux qui en manquent, et vouloir faire des tandems qui sont complémentaires. Oui. Thuram Gallas, notamment Thuram Gallas, c'est ce qui va jouer en Ukraine, certainement. Vous nous avez parlé de Diarra. Je vous ai parlé de Diarra parce que dans ce que je vois, Diarra manque un peu de temps de jeu et joue une partie importante. Claire Govou, c'est Lyon à droite. Oui.
Evra Roten, c'est anciennement Monaco à gauche. Oui. Et ce dont on parlait tout à l'heure, C'est une équipe géographique. Nasri Benzema, non, mais je sais pas, c'est peut-être pure coïncidence, mais bon, c'est là. Et puis le Maroc, on vous l'a dit. Alors, il n'y a qu'un joueur, me semble-t-il, qui évolue dans le championnat marocain, c'est le gardien de but. Au WAC de Casablanca, Lamiagri, le gardien marocain ce soir de la sélection d'Henri Michel pour ce France-Maroc, le 5e de l'histoire. Jusque-là, les Français ont gagné 3 fois et ont fait une fois match nul, alors que Thierry Henry a rejoint David. Et oui, Thierry Henry qui n'est pas sur la feuille de match, mais qui s'est quand même échauffé. Comment va la cheville? C'est pas la cheville, c'est le tendon d'Agile. L'Achille déjà. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc voilà, ça va bien. Juste des précautions. Donc voilà, on joue pas ce soir. On va regarder les partenaires sur le banc. Ça change un peu. Rassurez-nous, pour mercredi, ça va être bien? Ça va aller? Bah, ça fait déjà un mois que je joue comme ça, donc je pense que ça devrait aller. Racontez-nous un petit peu cette remise de maillot qu'il y a eu aujourd'hui. Comment vous avez accueilli ces cadeaux? Bah, franchement, déjà, j'étais pas au courant, comme vous pouvez vous en douter. On est en train de manger et le capitaine du moment est venu me ramener donc le premier maillot. Le maillot dans le match où j'ai égalé le record de Michel Platini. Après, ça a suivi par le coach avec le 42, avec le maillot frappé du numéro 42 et puis 43 avec Karim Benzema. Franchement, j'y attendais pas et donc voilà, j'étais vraiment ému et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et on vous en souhaite beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Allez, merci Thierry, qui est beaucoup plus couvert que David Astorga, beaucoup plus prudent, sans doute. Un trio d'arbitres néerlandais emmené par monsieur Ruud Bossen et l'entrée de Lilian Thuram, Jean-Michel et Arsène. Nous, on n'est pas pessimistes. Nous, on croit que l'équipe de France va aller à l'Euro. Mais cette image-là, en cas de catastrophe, il faudra la garder dans un coin de sa mémoire. Ça serait la dernière apparition de Lilian Thuram au Stade de France avec les Bleus. Mais nous, on n'est pas pessimistes, on ne veut pas y croire. Lilian Thuram qui est discuté avec un petit joueur de Couilly-Saint-Germain, qui est un club pas loin de, je sais pas, Melun, Seine-et-Marne. Oui. Et je pense que Couilly-Saint-Germain est aussi un club de Seine-et-Marne, me semble-t-il. Et ils sont partenaires de l'opération On parle tous football. Et Lilian Thuram, qui lui aussi, c'est la tenue sur un terrain, est un fervent supporter de cette opération On parle tous football. Voilà Lilian pour sa 135e sélection. Et les hymnes nationaux qui vont être chantés par la chorale des Gospel Kids. Ils sont âgés de 5 à 14 ans. Ils sont 40 enfants qui participent à la chorale et ils viennent des quartiers de Mulhouse et de Strasbourg. Dans le Stade de France au moment de l'hymne marocain en l'honneur de l'équipe d'Henri Michel. Et maintenant la Marseillaise, toujours avec cette toute jeune chorale. Nous écoutons maintenant, de la même manière, nous écoutons l'hymne français.
vraiment regrettable quand même ces quelques sifflets au moment de l'exécution de la Marseillaise. Autant pour l'hymne national que pour la prestation de ces petits qui sont adorables. En plus. Ça c'est honteux. En plus, l'irrespect à ce point, ça n'a pas de nom. Ça vraiment, ça doit faire partie des chantiers à venir concernant le football, que le respect redevienne la règle numéro 1 des acteurs et des spectateurs. Parce que ce sont les mêmes qui vous disent, s'ils sont pris en flagrant délit, qu'on ne les respecte pas. Bien sûr. Pareil. Allez, le protocole pour ce France-Maroc. Allez, Karim. Le voilà, ce trio d'arbitres néerlandais dont je vous parlais. Le quatrième arbitre est français, c'est Fredji Archer. Nasri qui revient aussi à la compétition, et puis pour l'avoir vu jouer l'autre soir, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait à son maximum physiquement. Non, il a eu du mal à récupérer de son virus grippal et méningé. Il était allé à l'hôpital, hein, tout se souvenir. Tout se joue à l'hôpital, c'est quand même pas rien. Hein. Enfin, il en a quand même profité, parce que j'imagine que vous faites allusion au match Lyon-Marseille. Lyon-Marseille. Oui, il en a profité pour chambrer un petit peu Benzema cette semaine lors du stage de Clairefontaine. Dans la qualité de la passe, il a été bon, mais dans ses démarrages, on sent qu'il lui manque encore un tout petit peu par rapport à ce qu'il faisait en début de saison. 10e fois capitaine Lilian Thuram de l'équipe de France ce soir, face à Youssef Safri. Allez, tout le monde va rester là. Safri qui joue en Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu évoluer. Arsène, il joue à Southampton. Oui, j'ai déjà vu évoluer. Il jouait à Norwich avant. Et joueur qui aime bien le combat. Hein. Et Hatem Ben Arfa, Bakary Sagna sur le banc. Michael Landreau dans les buts. Lui qui n'a concédé qu'un seul but avec les Bleus. Ce fameux but inscrit par McFadden au Parc des Princes face à l'Écosse. Ça nous permet. Tu en as marqué d'autres depuis. Hein. Oui. Oh oui, McFadden, c'est un joli joueur. Et ça nous permet aussi de saluer Grégory Coupet, qui est en train de revenir, qui est tout près de revenir sur les terrains avec l'Olympique Lyonnais. Grosse concentration autour de Lamiagri, le gardien du WAC Casablanca, côté marocain. Maroc qui prépare également une échéance importante au début de l'année prochaine avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Ghana. Le Maroc est dans le groupe A avec le Ghana, la Guinée et la Namibie. Pas simple. Hein. Non, d'autant qu'ils ont déjà joué contre le Ghana il n'y a pas si longtemps que ça et qu'ils ont perdu 2-0. C'est une de leurs rares défaites au cours des 10 derniers matchs pour les Marocains. Marocains qui ont donné le coup d'envoi avec Kissi. Ballon remis vers Safri pour Chamak. David, vous êtes sorti, le terrain, le ballon rebondit beaucoup. On n'en est quand même pas au terrain gelé. Non, mais c'est vrai que la pelouse n'est pas dans le meilleur état. Peut-être que le rugby a fait plus de dégâts qu'on pensait. Attention à ce que vous dites, David. Allez, le coup de sifflet de Monsieur Bossen. Sidney Govou va se replacer. Et le ballon dans les pieds de Lilian Thuram avec William Gallas. Thuram à nouveau. Écarte sur Evra, le joueur de Manchester United. Roten. À nouveau Gallas. Comment va Gallas, Arsène? Très bien. Là, il a une blessure très longue, mais depuis, il ne cesse de progresser de match en match. C'est toujours difficile de jouer contre des joueurs qui jouent dans le championnat français parce qu'ils ont une motivation supplémentaire pour prouver leur valeur. Attention, peut-être un peu en difficulté, Wadou. Un contrôle manqué et tout de suite la pression adverse sur le dos. Lassana Diarra avec Makelele. Ballon intercepté. Ça revient avec Roten. Contré lui aussi Roten. Chamak.
L'intervention de Basser maintenant, le centre de Basser. C'était un bon centre. Extra. C'était super le centre à quelques centimètres près. Il était dans le dos de la défense et intervention de la tête de Gallas pour le premier coup de pied de poing. Et la construction qui a amené au centre, c'était très propre et très rapide. Donc ils sont à l'aise dans les espaces courts et techniquement très bon. Et Michael Landreau qui n'a pas voulu que le petit ramasseur de balles donne un ballon, il est allé chercher lui-même ce ballon pour le toucher. C'est Safri, le capitaine marocain, qui se charge du corner très haut, très loin. Avec un défaut de marquage, Benzema écarte le danger. Ça va revenir avec Safri. Nouveau centre, Landreau doit y aller, il est gêné. Il est gêné alors qu'il était en l'air. Alors là, est-ce qu'il y a faute ou pas? Alors en Angleterre, vous allez dire qu'il n'y a jamais faute. Pas à l'extérieur des 6 mètres, jamais. Pourtant, regardez Arsène, quand même, il joue pas le ballon. Oui, je suis d'accord avec vous. Sektiwi. Et d'ailleurs, Michael Landreau reste au sol. Il y a faute. Incontestablement, il ne joue pas du tout le ballon et il ne saute pas, il n'esquisse même pas la moindre impulsion. Un souffle un peu coupé pour Michael Landreau. Ça va aller après l'intervention du docteur Paclet, alors que Sébastien Frey se préparait au cas où. Et Ulrich Kramé, qui est le troisième gardien que vous avez aperçu sur la droite de votre écran, le gardien des Girondins. Ça va pour Landreau, ça repart sur Gallas. Evra. Gallas. Thuram. Ouverture longue qui trouve Nasri. Une main marocaine. Il y a la main du capitaine. De Safri. Ça donne un coup franc travaillé par les Français hier lors de l'entraînement nocturne à Clairefontaine. Coup franc direct, coup franc indirect. Raymond Domenech a fait répéter toutes les gammes. Et toujours les petites consignes de William Gallas. Toujours très dangereux et sur ses... Il a le nez pour aller être là au bon moment. Le pied gauche de Jérôme Roten. Regardez. Il était derrière Gallas. Il était derrière Wadou. Evra. Benzema peut-être. C'est encore Wadou qui a le dernier mot et qui peut écarter le danger directement en touche. Remise en jeu d'Evra avec Nasri. Benzema. Et ça repart avec Chamakh. Ils se sortent bien et vite. Il a cherché Hadji. Parce que la première passe est très très bonne. Govou de l'autre côté. Thuram qui a beaucoup parlé hier à l'entraînement et son maître mot vis-à-vis de ses coéquipiers, c'était à chaque fois réfléchissez. Réfléchissez. Ça sert. C'est utile. Encore Chamakh avec le ballon pour Herbati. Wadou. Basser. Karja. Bonne circulation de balle, bonne séquence. Et attention au contre emmené par Nasri vers Benzema. Le déboulé de Benzema, la frappe avec le pied gauche et le corner. Oui, avec le contre au départ. C'est une zone qu'il aime bien. Benzema. Les buteurs droitiers aiment souvent le côté gauche parce que ça leur donne l'espoir de marquer. Alors Nasri a tiré le corner. Ça rentre sur Lamiagri qui dégage les 2 points. La reprise de Diarra contrée. Attention à Sektiwi. Il avait fait un très bel appel. Parce qu'il avait à l'opposé du porteur du ballon, il y avait
il y avait de l'espace car Patrice Evra n'était pas en place. Safri écarte sur Basser. Ah, le centre de Basser contré par Evra. Ça revient avec Karja. Safri. Très à l'aise techniquement. Ah oui. Il oriente parfaitement le jeu marocain. Hadji. Le centre renvoyé par Gallas. Avec encore El Kadouri là-bas. Safri, hop, qui a un peu glissé. Il y a pas mal de maîtrise dans cette équipe marocaine. Très belle maîtrise et il montre le football, les qualités du football nord-africain en général, vif, mobile, très bon dans la première touche. Encore Hadji qui tente la frappe de loin, il s'est touché Landreau et c'est le but inscrit par Tariq Sektiwi. Qui a réagi très vite. Mérité sur cette frappe mal maîtrisée par Landreau. Qui est revenu dans l'axe. Ils avaient la possession du ballon depuis un moment, les Marocains, c'est eux qui avaient les meilleures actions. Et là, sur une frappe lointaine, paraissait pas très difficile. Hadji, hein, n'a pas pu la bloquer, Michael Landreau. Il rebondit avant. Ouais. Et tout ça puis, dans mais quand même, il va être déçu avec ce qui lui arrive. Et tout ça dans une ambiance extraordinaire. On se croirait en finale au moins de la CAN. C'est énorme. Il y a eu de la liesse dans les tribunes. C'était énorme. Tous les drapeaux marocains sortis et ils continuent. Les joueurs marocains toujours avec Hadji. Ah oui, qui se sort parfaitement de la tenaille. Oh, qui cherche le petit lobe. C'était très intelligent ce qu'il a fait. C'est magnifiquement joué parce que Michael Landreau est juste avancé à l'entrée de la surface de but. Il était lobable. Ah oui, il était juste sur la ligne de la surface de but et il pouvait très bien être lobé. Il l'a fait un peu court. Son lob. Eh ben voilà les Français prévenus. Match amical certes, mais les voilà menés. On se retrouve confronté au problème de la motivation et de la vigilance des joueurs qui jouent dans votre championnat. Oui, motivation et talent parce que ce qu'ont montré les Marocains depuis le début de la rencontre est tout à fait remarquable. Makelele. Roten. Makelele. Ils ont une très belle discipline collective dans l'organisation pour l'instant. Et on voit le capitaine Safri qui parle beaucoup, qui place avec les bras, qui place ses coéquipiers. Makelele encore, servi par Diarra. Roten. Nouvelle échange, Makelele, Roten. Les ballons directement sur Wadou. Faute sur Hadji, faute d'Evra. Incontestable. Hadji qui avait été le seul footballeur marocain avec Chamakh, je crois, à être invité par le roi Mohamed VI lors de la visite du président de la République au Maroc, Nicolas Sarkozy. Lamiagri relance sur Wadou. Nasser. Arbati. La relance est longue directement pour trouver Chamakh. Ouais, juste. Et le contrôle est pas mal non plus. Pour l'instant, il faut une démonstration collective. Ouais, il pose de gros problèmes de marquage parce que Sektiwi s'est posté comme attaquant de pointe et on trouve un Chamakh qui travaille beaucoup, quasiment comme un milieu de terrain. En tout cas, même si c'est un match amical, ça va être intéressant de voir la capacité de réaction des Français puisqu'ils n'ont pas été souvent menés cette année. Et je pense qu'à chaque fois qu'ils ont été menés, je me demande si on est revenu au score ou pas. Peut-être que Jean-Michel a la réponse. On va regarder ça. Intervention d'Hadji. Et puis Chamakh qui se bat pour la possession de la balle. Avec une faute sur El Kadouri.
Pour l'instant, on a du mal à la récupérer. Quand on l'a, on la perd vite. Tiens, El Kadouri, celui qui vient d'être victime de la faute, il joue à Kiev, au Dynamo. Il pourra donner quelques tuyaux sur le climat aux joueurs français à la fin du match. Roten. Makelele. Appel de balle là-bas de Govou. Surveillé par la défense centrale marocaine. Basser contré par Roten. À lui, Basser, il se faisait une joie de jouer ce match, l'envie de porter le maillot du pays de mon père et de toute sa famille. C'est une grande fierté de jouer au Stade de France contre les Bleus. Oh, la main, Oui, main. La main de Chamakh. Oui. Pourquoi discute-t-il là, Marouane? Il a peut-être effleuré, mais le geste était sanctionnable. Galas un petit peu touché. Et voilà Henri Michel. Jean-Michel parlait de toutes ces années passées à Nantes, de ces 10 années passées également autour de l'équipe de France. Et c'est marrant que celui qui a été si fidèle est devenu un véritable globe-trotteur, Arsène. En Afrique, en Asie, il est allé entraîner un petit peu partout, Henri Michel. Il est aujourd'hui établi à Casablanca. Mais quand on est entraîneur, il faut être prêt à faire ses valises. Ça fait partie du métier. Ouais, enfin vous êtes sédentaire à Arsenal. Hein. C'est une exception parce qu'il faut avoir la chance de tomber dans des clubs où on vous laisse le temps. Mais en général, c'est un métier quand même de gens qui bougent beaucoup. Diarra essaye d'ajuster son ouverture. Ouais, avec un peu de réussite, elle est là. Eh bien, il y a eu un rebond favorable. La mauvaise relance de Lamiagri qui permet à Nasri de jouer, de fixer pour Govou. Et l'égalisation de Sidney Govou. Quelle grosse erreur du gardien Lamiagri. L'œil de bien joué. Très bien joué dans la finition, dans les enchaînements. Vous voyez comme quoi, petite déconcentration de Nadir Lamiagri. Et sur ce dégagement manqué, sanction immédiate. Allez, dans les faits, c'est là de Nasri. Le 1-2, double 1-2. Ballon bien donné. Il n'y avait pas hors-jeu, parce qu'ils ont réclamé hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu du tout. Il a bien fixé Nasri. Excellent. Au bon moment, il donne le ballon. Et cette frappe croisée, ça permet donc à l'équipe de France de revenir 6 minutes après avoir encaissé ce but. Et Sidney Govou qui n'avait pas marqué avec l'équipe de France depuis son doublé contre l'Italie au mois de septembre 2006. Attention, Hadji. Oh là 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 là. Quand on dit au Benjamin, au Poussin ou au moins de 13 qu'il ne faut jamais donner un ballon dans l'axe, on en a l'illustration parfaite là. Hein. Surtout à l'aveugle comme il l'a fait. C'est là qu'on voit un peu quand même qu'il n'y a pas le même niveau de concentration que pour un match où il y a un gros enjeu. Encore un joueur français qui est touché, c'est Patrice Evra. Tiens, j'en profite, je vous embête une dernière fois avec Arsenal, Arsène. Oui. Mais on a peut-être tous lu cette semaine que David Beckham viendrait s'entraîner à Arsenal pendant la période chrono américain. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il nous en a fait la demande. Et vous avez dit oui? Pas encore. Et ben voilà, comme ça, on a la réponse. Il aimerait s'entraîner au mois de janvier, puisqu'ils reprennent un peu plus tard. Je crois qu'ils reprennent au mois de mars aux États-Unis. Donc ça pose un peu des problèmes avec qui va-t-il s'entraîner, la réserve et l'équipe première de temps en temps. Et il faudra mettre ça au point. Mais normalement, il y a de fortes chances que ça se fasse. Tout ça pour que David Beckham reste compétitif en vue des prochaines échéances pour l'équipe d'Angleterre qui est assurée de rien pour le moment. Demain soir, ils sont peut-être au courant de leur avenir. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, à 17h, il y a un certain Israël-Russie. Si la Russie fait un petit résultat en Israël et que la Croatie prend un point en Macédoine, c'est fini. Il passe à la trappe. Ça est terminé. Arsène, la venue de David Beckham, ça va être un peu l'effervescence à London Colney chez vous. Non, ça on va garder notre calme.
J'imagine que c'est surtout le point le plus important sur lequel vous réfléchissez. Hein, oui, Marcel. exactement. C'est plutôt ça, parce que je pense pas qu'un joueur de plus ou de moins, et notamment de la qualité de David Beckham, puisse nuire à la qualité des jeux mis en place, hein, mais c'est plutôt effectivement ce qui les pourrait perturbations être éventuelles. voilà, l'environnement. Surtout avec votre équipe toute jeune. Allez, c'est reparti pour le Maroc. Tant qu'il arrive avec Victoria en plus. Herbati, Chamakh a un peu décroché. El Kadouri maintenant. L'interception des bras, elle est manquée. Ça profite à Hadji. Faute des bras. Attention Patrice, ça fait entre... Il est un petit peu en retard. Et lui, il avait pourtant assuré que la concentration, la motivation serait là. Benzema à la lutte avec Nasri au relais. À nouveau Benzema. Govou. François Clerc a pris le couloir. À nouveau Nasri. Taclé par Herbati. On a quand même un peu plus de vitesse dans nos enchaînements depuis qu'on a marqué le but. Safri pour Basser. Vers son gardien Lamiagri. Il a, bien sûr, va s'appliquer sur ses appuis. Allez, la relance qui va jusqu'à Gallas. Chamakh. Evra. François Clerc à la lutte et qui va bénéficier d'un coup franc rapidement joué. Makelele. Bovo. Il y a devant lui Clerc, entre Lyonnais, on s'est compris. Thuram. Diarra. Nasri. Dans l'intervalle, il a voulu glisser pour Benzema. Parti d'un peu loin, il manquait une passe de déséquilibre. Le Diarra avait créé un beau décalage. Alors que l'on voit que Roten était absolument seul côté gauche. Les Français qui récupèrent un maximum de ballons en ce moment. Roten a servi Evra, faute d'Hadji. Bon duel, hein? Oui, oui. Evra Hadji. Nasri, Roten, Benzema. Roten qui essaye de s'échapper, il est repris par Basser. Karja. Diarra, Benzema. Chamakh maintenant. Vous voyez, il travaille beaucoup au milieu, hein, Chamakh. Il laisse Sektiwi devant et lui travaille énormément. Bovo avec Clerc encore. Il a levé la tête, François Clerc, pour ajuster son centre. Renvoyé par Herbati. Sektiwi. Karja. Chamakh. Sektiwi encore. Karja. La talonnade de Sektiwi. Il l'a manqué. Et ballon récupéré par l'équipe de France. Roten. Makelele. Thuram, Gallas. Roten. Faute sur Karim Benzema, faute de Wadou. Des coups francs pour l'équipe de France. Peut-être cette transversale de Roten. Elle est mal frappée. Ouais, ouais. Et trajectoire bizarroïde du ballon. Ouais, pourtant, il y avait l'espace. Manque d'application sur cette frappe-là. Et le dégagement de Lamiagri. Elle descend du ballon. Faute, oui. Faute de Lassana Diarra. Il faut ranger les mains. C'est joué par Safri, le capitaine marocain. Le contact offensif de François Clerc.
Benzema avec Lassana Diarra qui s'empare de la balle. Roten. Roten avec Evra. Centre contré par Hadji. Corner pour l'équipe de France. Ah non, c'est aperçu là avec le retour de Hadji que les Marocains ne laissaient rien au hasard. Et lorsque la pointe du pied est sur le ballon, lorsqu'un attaquant doit se transformer en défenseur, il le fait. Le corner, Lamiagri, bien à l'intérieur de ses 5,50 m, au-dessus de Gallas. Et ballon récupéré par Makelele. Ah, petite mésentente, Makelele et Evra. La mise en jeu Basser, avec Karja, repris par Roten. Faute de Karja, qui lui aussi est un grand voyageur. Oussine Karja, il a débuté dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Vignes. Il est passé au Paris Saint-Germain, Ajaccio, Sporting Lisbonne. Et finalement aujourd'hui il joue à Plaisance, en 2e division italienne. Herbati avec Lamiagri. Relance sur Wadou. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, battu par la Tunisie de Roger Lemaire, le Maroc. Roten. La couverture de Wadou. Le Maroc qui jouera mercredi à Créteil contre le Sénégal. Autre match de préparation, Basser est un peu court. La remise en jeu effectuée par Evra. Roten. Cette grande Holla qui fait le tour du Stade de France. Diarra va écarter là-bas sur François Clerc. Au centre de Clerc renvoyé par Herbati. À nouveau Diarra. Le jeu de tête semble être un des points forts de la défense centrale. Ils sont grands, hein, Herbati et Wadou. Hein. Oui, très bon. Tous les deux à 1,90 m et plus. C'est difficile ça pour Lamiagri. C'est appuyé. Ouais. Il s'en est bien sorti. Ah, la bonne tête de Gallas. Kovo. Clerc. Diarra. Evra. Joue avec Roten et le tacle de Basser. Gros travail, hein. Pour le moment, défensivement, il ne laisse pas beaucoup d'espace aux joueurs de l'équipe de France. Et il intercepte. Il a pris les choses en main. Il domine un peu plus le jeu. Il y a beaucoup plus de récupération comme celle de Diarra à l'instant. La tentative de frappe avec le rebond et un corner concédé par Lamiagri sur la frappe de François Clerc. Était-elle cadrée cette frappe? Peut-être pas. Hein. Non, non. Semble que non. Non. Mais pas très en sécurité là. Lamiagri a préféré concéder le corner. Tiré par Nasri. Récupéré là-bas par Diarra. Attention à la perte de balle. Roten est venu au soutien avec Thuram maintenant. Voilà Roten qui va changer l'orientation du jeu en cherchant Kovo dans le dos de la défense marocaine. Une tout à l'heure, gauche-droite, celle-là à droite-gauche. Les deux transversales de Roten se sont perdus en sortie de but. Alors regardez, je voulais vous faire regarder le premier dégagement qui amène. Regardez, il fait ça comme une reprise de volée. Le volet, exactement. D'accord. Mais il n'a pas la souplesse de la hanche, c'est ça. Et regardez l'autre derrière. Il a pris des précautions derrière. Il a pris des précautions. D'accord. Bien Et vu, ça, Michel. si vous voulez dégager comme une reprise de volée, il faut maîtriser le geste. Certes, vous avez beaucoup plus de précision, mais
c'est beaucoup plus dangereux. Attention à cette attaque marocaine, ballon récupéré par Roten. Benzema. Bousculé Karim Benzema. Dans sa lutte avec Wadou. Thuram. Gallas. À nouveau, celui qui est capitaine ce soir en l'absence de Vieira. Nasri, encore Thuram. Toujours Samir Nasri, repris par Karja. Safri, Berbati, Wadou. Et oui Thierry, pour revenir à l'interrogation de tout à l'heure, savoir si l'équipe de France, quand elle est menée, revient au score, ça n'est pas arrivé cette année. Une information confirmée par Jérôme Saporito. C'est la première fois que l'équipe de France menée revient au score cette année. C'est à propos de Jérôme Saporito, on peut le féliciter et noter son épouse surtout, avec l'arrivée de la petite Tara il y a quelques jours. On va voir, ça va nous réchauffer. Oui. El Kadouri, ce centre remis de la tête par Sektiwi et Landreau qui doit concéder la touche sous la pression d'Adji. D'autres ressources. Il a regardé Landreau, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions, que l'angle était fermé. Wadou. Herbati. Safri. Pas de problème pour Michael Landreau sur ce coup-là. Ah, c'est Sektiwi, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher toute cette énergie. Il est à droite. Il était au centre, maintenant il défend côté gauche. On pourra noter aussi que l'équipe de France récupère le ballon très haut, mais pour l'instant n'arrive pas à se mettre rapidement en situation de but. Basser. Allez, l'équipe de France récupère le ballon quasiment sur la ligne médiane. Ouais, Makelele se le fait chipper. Et le Maroc à 34 mètres de fond. Et la remise en jeu sera pour les Marocains. Il y a un gros match à jouer pour le Maroc qui concerne la ville de Tanger, qui est candidate à l'organisation de l'exposition internationale en 2012. La réponse arrivera dans une dizaine de jours, mais Tanger est bien ville candidate pour cette expo internationale. Herbati, El Kadouri. Herbati, Safri, Karja. On est dans l'axe, mais ballon renvoyé par Makelele. Chamakh ici. Nasser. C'est un bon ballon donné à Marouane Chamakh. Très belle séquence des Marocains. Et ce n'est ça pas continue terminé. avec Sektiwi. Les passements de jambes, la frappe de Sektiwi, elle est contrée. Elle La était frappe partie. de Kissi aussi. Oh, elle était partie fort. Oh, il avait... elle était dans la bonne direction et puissante. La frappe de ce joueur. Ah oui, elle était dans le cadre, ça c'est sûr. Contrée par Makelele. Hein. Et Kissi qui avait tenté sa chance juste derrière. La remise en jeu longue d'Evra. Pas de problème. Basser. Chamakh. Conserve le ballon. Et finalement le perd. Gallas. Vers Landreau. Thuram. Makelele. Evra. À nouveau Makelele. Benzema. Evra. Avec une faute de Karja.
J'en profite pour vous poser la question du jour. Pour gagner 3 000 € avant le coup d'envoi de ce France-Maroc, combien de buts a marqué Thierry Henry avec l'équipe de France? Vous envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. 3 000 € à gagner. Le coup franc pour l'équipe de France, joué par Nasri. Ce sera un corner. Gallas n'était pas loin. On discute sur le banc entre Thierry Henry et Sébastien Frey. Le pied gauche cette fois de Jérôme Rotten. Bien frappé, bien frappé. Mais bonne sortie de Lamiagri. Ballon toujours pour l'équipe de France avec Benzema. Centre de Benzema, c'est trop. Et corner peut-être? Non. C'était trop pour Gallas. La couverture sont sorties sur le banc. Vous voyez le libellé de la question pour gagner 3 000 €. Basser. Qui a fait d'excellentes relances depuis le début du match. Bien dosé. Au retour de Rotten devant Karja. Diarra écarte le danger. Tiens, vous soulignez la performance de l'arrière droit du Maroc, Basser. Ça nous permet de saluer l'arrière droit traditionnel de l'équipe de France. C'est Willy Sagnol qui revient lui aussi. Il joue en ce moment même avec la réserve du Bayern Munich. Son deuxième match, lui aussi est tout prêt de réincorporer l'équipe première 8 mois après sa grave blessure. Benzema. Ballon intercepté par Basser avec Sektiwi maintenant. Sur les infos données par Michel Hébé, on voit quand même que Nasri, avec le peu de ballons qu'il a touché, son joueur préféré pour l'instant, c'est Karim Benzema. Oui, et les deux autres, c'est sur le côté gauche avec Rotten 2 buts, 2 passes, Govou 2 passes et Karim Benzema 4 passes. Gallas. La tête de Wadou. Il est monté très haut, les bras. Benzema, Rotten. Dans un mouchoir, il est parti Benzema. Il a voulu trouver Nasri. Ici, pour la Sana Diarra. Bovo, Claire. Très grosse activité des joueurs marocains. Qui reste bien en place. Très bon replacement défensif. La chandelle. Rotten, peut-être. Avec Karja. Karja. Il y est allé Clément. Voilà, il a fait un tacle dans le vide. Ah oui. Et il s'est heurté après à Makelele. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Sur le râteau. Donc il y a beaucoup de duels. Ah oui. Enfin, il est bien revenu après. Sur le râteau, il a pris un coup de vent. Mais il est resté au combat, Karja. La faute de Makelele, coup franc pour le Maroc. Chamakh va prendre sa place en pointe. Wadou a joué le coup franc. Tête de Claire, Kissi pour El Kadouri. À nouveau El Kadouri. À la vivacité des Marocains, on met en difficulté. Sur la Sana Diarra, il a laissé le ballon à Chamakh. Oh là là. Sektiwi, il y a une explication. Thuram. Il y a un énervement. Chamakh. Et ça donne un coup franc pour le Maroc. Il y a un problème là. Regardez. Faute de Lilian Thuram. Pas de doute sur Marwan Chamakh. Et ça va donner un bon coup franc. Chamakh est énervant pour le défenseur parce qu'il a une très bonne protection de balle et il joue bien avec son haut du corps. Alors, qui est-ce qui va s'y coller?
Alors on voit El Kaddouri qui a... El Kaddouri, oui. Ouais, il laisse filer. Il laisse filer, oui. Le mur de l'équipe de France. Il est revenu, El Kaddouri. Mais c'est pas lui qui frappe. Oh, la parade! C'est le capitaine. De Landreau, c'est Safri qui avait joué ce coup franc. Corner pour le Maroc. Passé au-dessus du mur. Et comme il était suffisamment loin, le ballon avait eu le temps de redescendre dans la lucarne du but de Landreau. Après avoir tiré le coup franc, Safri se charge du corner. Premier poteau. Et pour qui la touche? Pour l'équipe de France, indique Monsieur Bossen. Dévié au premier poteau par Tissi. Alors on voit la parade de Landreau. Bien frappé. Il passe au-dessus du mur, mais elle a le temps de retomber. Oui, il a eu chaud, Raymond Domenech. Ça repart toujours avec Chamakh, repris par Makelele. Eh oui, mais Karja s'est emparé du ballon. Avec Hadji maintenant. Il y a beaucoup de duels et l'arbitre laisse courir pas mal. Des duels souvent gagnés par les Marocains. En tout cas, techniquement, c'est un régal, cette équipe du Maroc. On vient de le voir avec Chamakh. C'est vraiment agréable à voir. Côté de Toulalan et de Skilacci, on est à l'échauffement. Govou. C'est bien remis dans le sens du jeu, Sylvie Govou. Avec Claire qui a voulu trouver Nasri, ballon dévié. Remise en jeu pour l'équipe de France. Allez, met sa chaussure, Govou. Il va peut-être manquer sur la tentative de Benzema. Wadou. Il s'est fait marcher sur le pied, surtout, j'ai l'impression. Faute de Karja. Diarra. L'ouverture vers Govou dans le dos d'El Kaddouri. Quelle belle amortie. L'appui de François Clerc, le centre. Contrôlé par Herbati. Galas, c'est bien fait. Heureusement qu'il n'a pas touché. Le mal à trouver Benzema en ce moment. Oh, le passement encore, la feinte de Sektiwi qui n'a pas surpris. C'est son geste préféré. Ah oui. L'amorti de Govou là-bas sur cette longue transversale où il est passé sous le ballon pour mettre sa poitrine. Regardez, il passe sous le ballon et il le garde loin du défenseur El Kaddouri. Diarra. 5 dernières minutes de la première période. Nasri. Claire. Nasri. Thuram. De nouveau Samir Nasri. Tout le bloc marocain qui en a profité pour remonter de quelques mètres. Benzema. Et Chamakh qui a pris le dessus dans un premier temps sur la Sana Diarra. Il est très bon en duel, Chamakh. Un homme de caractère, Arsène. Un homme de parfois trop de caractère. Galas avec Diarra. Qui oriente sur François Clerc. Du monde devant. Du monde est lancé. La feinte de Govou. Le centre. Benzema est à la réception. Il a le ballon dans la surface, Karim Benzema. Et n'est pas Roten. Et ce sera sorti de but, indique l'arbitre néerlandais. Allez, bonne feinte de frappe. El Kaddouri avait mordu dans cette feinte au second poteau. Je pensais qu'il allait mettre la talonnade là. Et il la joue pour lui. Talonnade du pied droit, il récupère pied gauche. Basser. Avec Safri. Essaye de lancer Sektiwi, mais double couverture là. Thuram Galas. Attention. Aïe, va commettre d'erreur. Sortie de but. Ballon protégé par
Lilian Thuram. Oui, oui. Il aura protégé jusqu'au bout. Hein. Ouais, presque obligé de faire faute. Oui, bien sûr. Et la relance de Thuram directement sur Herbati, mais ce ballon revient vers Benzema. Nasri. Un premier dribble, un deuxième. Un service pour Benzema qui a tenté la frappe. Mais il y avait encore Jérôme Rotten qui avait beaucoup d'espace devant lui. On va peut-être mieux le voir sur ce plan-là. Il a arraché le ballon ici. Sur la gauche, en dehors de l'écran, il y avait effectivement Rotten. Il n'avait pas levé la tête. Et voilà Rotten à l'interception, mais il perd ce ballon au bénéfice de Karja. Galas. Thuram. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Lilian Thuram. Alors ce ballon est perdu. Au milieu de terrain, il nous pose problème, Arsène. Oui. Au milieu, c'est vraiment qu'ici, Karja, Safri nous pose problème. Par contre, Lassana Diarra est allé arracher ce ballon à El Khadouri. Chamak. Ils sont vifs. Oui. Très vite. Précis. Safri. Herbati. Kissi qui joue à Chypre. Safri. Bon ballon, bon ballon. Dans la profondeur. Bon ballon. Sektiwi. Il était à la lutte avec Thuram. Alors, un bon ballon pour Karja. La frappe de Karja, ballon contrôlé par Michael Landreau. Il valait mieux parce que là encore il était sous la menace de Chamak. Mais encore une action de grande qualité de la part des Marocains. Suite encore à un duel gagné par Sektiwi qui avait fait le décalage. Benzema à la lutte avec Wadou. Retour de Basser. Wadou maintenant chargé par Rotten. Il s'en sort bien le joueur de Valenciennes. Fêté comme un but, son petit geste technique. Et il y aura une petite minute en plus. Et encore un retour de Sektiwi. Ouais, avec Hadji maintenant pour Kissi. Chamak. Karja. Sektiwi. Karja. Basser a pris le couloir. C'est super bas le centre et manqué de Basser. Ça va très vite. C'est un très bel enchaînement offensif parce qu'il a changé de côté et les passes se sont enchaînées très très rapidement. Et malheureusement pour eux, la dernière passe, notamment le centre, n'était pas bon. Vous êtes d'accord, Arsène et Jean-Michel, le Maroc, sur ce qu'on voit ce soir, vaut mieux qu'une 42e place au classement mondial. La faute d'El Khadouri qui avait écarté Sidney Gourou. Peut-être pour la dernière occasion de l'équipe de France dans cette première période. Jérôme Rotten à la manœuvre. Hier, Raymond Domenech lui a dit tire doucement, attends que les grands soient montés, que Clerc, que Galas soient venus dans la surface adverse. C'est ce qu'il a fait, Jérôme Rotten. Galas et Clerc sont prêts. Et François Clerc qui a failli pousser ce ballon dans le but de la Miagri. Oh, ça s'est joué à quelques millimètres. Et bien ce sera la dernière action de cette première période. On voit bien François Clerc qui effleure ce ballon. Il le touche. Et il le touche. Un but partout entre la France et le Maroc après cette première période. On se retrouve évidemment très vite pour le début de la deuxième ici au Stade de France avec Jean-Michel, Arsène et avec David.